J'ai testé toutes les façons de trouver des clients en montage vidéo et aujourd'hui je vais te dire ce qui marche vraiment grâce à une tier list. Et restez bien jusqu'à la fin car j'ai un truc à vous dire. Et on commence directement avec Fiverr qu'on va placer en C. Malheureusement la plateforme est saturée et ça demande pas mal de chance pour que l'algorithme de Fiverr te mette en avant. Moi personnellement je me suis lancé avec Fiverr, j'ai généré en tout plus de 200 € en 2 ans avec ça, mais ça m'a pris plusieurs mois à attendre mon premier client. Le problème aussi c'est qu'ils prennent 20%. En gros si t'as rien d'à côté c'est dur de percer. En fait la plateforme peut quand même être utile pour avoir un moyen de paiement sécurisé, c'est-à-dire que la personne va payer, toi tu vas pas recevoir l'argent, tu vas faire le montage, ensuite tu le valides, il valide et là bam le virement se fait dans ton compte. Donc ça fait des paiements sécurisés mais ils prennent 20%, donc c'est pas non plus la meilleure plateforme. Et ensuite on a Upwork. Le problème de Upwork c'est les prix qui sont extrêmement bas. Les personnes qui postent des annonces pour embaucher des gens se font littéralement spammer par des centaines de personnes voulant monter pour eux. En plus c'est que c'est un peu du pay to win, c'est-à-dire que en gros en payant ton offre sera mieux mise en avant que les autres. Et même ça y a pas vraiment de profil, t'as pas vraiment de portfolio etc. Enfin si mais c'est un peu nul. Bref Upwork je le mets au niveau C derrière Fiverr. Ensuite on a Malte. Honnêtement moi j'ai essayé Malte pour une de mes vidéos et franchement c'est éclaté au sol. Désolé Malte mais je te mets en D, ça pue la merde. En fait ça sert un peu à rien, déjà c'est ultra compliqué d'utiliser, ça prend 1000 ans à créer un compte. Ok Malte c'est français, ok Malte c'est un peu plus sérieux, voilà tu mets ta carte d'identité etc. C'est bien plus pro, on vient te contacter dans les entreprises. Mais selon moi ça reste quand même mieux, genre autant t'inscrire sur Instagram et développer un profil dessus. Ça va mieux marcher et tu auras plus de vues que sur Malte. Ensuite on a l'intelligence artificielle. Alors qu'est-ce que ça vient faire là? Comment avec l'IA on peut trouver des clients? En gros c'est probablement un système qui n'existe pas encore, mais dans le futur, même moi je suis en train de développer en ce moment une application qui permet de trouver des clients et de faire surtout de la prospection automatique. C'est-à-dire que en gros le but c'est qu'elle trouve des clients par rapport à ta niche, qu'ensuite elle va les DM en faisant un message customisé. Et en gros le côté IA c'est plus le côté automatisation. Malheureusement aujourd'hui c'est très compliqué à faire, j'en ai fait d'ailleurs une vidéo, mais en gros le terme scrapping pour aller chercher sur YouTube, Insta, TikTok des profils intéressants à monter, c'est extrêmement dur, mais ça se fait de plus en plus grâce à des outils d'automatisation comme N8N, Make, Zapier, etc. Donc pour l'instant tu vois il serait dans B voire A, mais il a franchement dans quelques mois, quelques années facilement sa place au rang S. D'ailleurs c'est ici que je vais le mettre parce que selon moi c'est ultra important. Comme je vous ai dit je suis en train dans ce moment de développer une application pour réussir à faire ça et j'y crois énormément. Ça pourra aider les monteurs à régler leur problème principal, c'est-à-dire trouver des clients. Ensuite on a les DM Insta, donc aller contacter directement un créateur sur Instagram. Mais en soi il y avait Noé, le monteur vidéo qui avait fait ça avec Fuse 3 et je crois qu'il l'avait ajouté sur Discord. Donc pourquoi pas le mettre au niveau B, mais malheureusement c'est pas très professionnel. Ensuite on a de l'emailing copier-coller. Ça veut dire que en gros tu trouves une base de prospects intéressants, genre 100 personnes qui font des vidéos sur YouTube mais peu importe la niche, et leur envoyer le même email à tous. Honnêtement les gars, autant aller sur Fiverr et prier pour avoir un client. En fait c'est pas du tout optimisé, les youtubeurs ils reçoivent des milliers de demandes de monteurs par jour et si c'est pas un minimum customisé, et ben ils en ont rien à foutre. Finalement je change d'avis, je mets à peu près au même niveau que les DM Insta mais derrière bien évidemment, parce que je me dis que si tu contactes bien 2000 personnes avec un email, il y aura peut-être 2 personnes qui vont te répondre. Et toi qui vas contacter quelqu'un, ça reste toujours mieux que d'attendre que la chance tombe sur toi, donc Upwork et Fiverr ça dégage toujours. Ensuite on a la prospection ciblée. La prospection ciblée c'est tout simplement écrire des mails customisés, ça prend beaucoup plus de temps mais tu le fais à moins de personnes et c'est des mails qui sont rédigés pour le client précis. Donc voilà tu vas dire salut mec, j'ai vu ta dernière vidéo qui s'appelle machin, je l'ai bien aimé, surtout le moment où tu dis ça pour montrer que c'est bien customisé et après voilà tu l'envoies, tu montes ton portfolio, t'expliques comment tu pourrais améliorer ces vidéos. Ça honnêtement les gars ça va dans la catégorie A. J'aurais même dit S, théoriquement ça va dans S. C'est obligatoire, c'est la méthode pour trouver des clients en fait, c'est aller contacter un client précis. Ensuite les gars ce petit logo c'est quoi? C'est tout simplement faire un audit vidéo ou écrit. Un audit c'est quoi? C'est un peu comme une analyse vidéo ou écrit où tu vas venir analyser son contenu, ses vidéos, son montage et lui donner des retours. Donc dans ton mail de prospection tu peux voilà joindre une vidéo de toi qui analyse son montage, qui dit ce qui va pas, comment toi tu pourrais l'améliorer et ça pourrait convertir beaucoup mieux. Donc je le mets au rang A parce que voilà ça s'adapte très bien, ça s'attache à un mail et c'est parfait. Ensuite on a la création de contenu sur les réseaux. Ça c'est quand même très important quand t'es monteur vidéo. Là récemment je me suis lancé sur Instagram et TikTok, d'ailleurs allez vous abonner et ma première vidéo a fait plus de 50 000 vues. Ça permet littéralement de se faire entre guillemets connaître des clients, donc ils peuvent directement tomber sur ton profil de monteur vidéo et te contacter, ou soit ça te crée tout simplement une preuve que tu t'y connais dans l'algorithme des créations de vidéos en ligne. Donc par exemple Naya fait des vidéos sur le montage et il a fait une vidéo qui s'appelle Je suis monteur, elle a fait 65 000 vues. Déjà il montre qu'il sait monter, il montre qu'il sait faire des vues, il fait d'autres vidéos, il a 3000 abonnés, c'est une dinguerie. Donc voilà, créer du contenu sur les réseaux ça peut t'apporter énormément de crédibilité. Je le mets en S tier, littéralement, c'est cheaté. Le bouche à oreille, alors le bouche à oreille c'est quand même un peu cheaté quand t'as déjà eu un client. Imaginons que t'as monté pour Inoxtag, il y a des chances que Inoxtag parle de toi à Michou et que tu montes pour Michou, tu vois, t'as capté. Donc le bouche à oreille c'est quand même cheaté, je le mets dans S. Honnêtement oui ça peut paraître haut, mais le bouche à oreille c'est cheaté. Alors des mains enchaînées c'est tout simplement monter gratuitement. On pourrait croire que ça va dans la catégorie D, tu te demandes comment tu pourrais avoir un client grâce à ça. Honnêtement je le mets dans la
catégorie A, j'en ai fait une vidéo pour en parler de pourquoi c'est cheater sa mère. On en parlera un peu en fin de vidéo, restez bien jusqu'à la fin. Portfolio, avoir un portfolio c'est quand même primordial, je le mets en S. Et un portfolio c'est pas juste un endroit où tu vas mettre tes vidéos en mode voilà mes vidéos ou une playlist YouTube, non, ça va être beaucoup plus que ça. Pareil, on va voir ça un peu plus tard. Et les calls de closing, ça veut dire que prendre en appel donc les potentiels clients pour les closer en appel, donc les faire devenir clients, parce que ça convertit beaucoup mieux que parler par message, c'est beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus naturel. Ça va en S. Ok, maintenant qu'on a vu la tier list des méthodes pour trouver des clients, on va mettre ça un peu au propre pour créer un genre de plan à suivre pour trouver des clients justement. Et je vais vous montrer ma méthode maintenant, que d'ailleurs en ce moment je suis en train d'essayer d'automatiser avec l'intelligence artificielle pour trouver et vendre ces services de montage. Avant tout ça, déjà la première chose à faire, ça n'a rien à voir, mais c'est de savoir monter correctement. C'est une étape que beaucoup de gens skippent et je vous invite à vous reformer un peu au montage vidéo, tester des choses, regarder mes vidéos, apprendre à monter tout simplement. Parce que l'une des raisons principales pour laquelle un client te refuse, c'est parce que tu ne sais pas monter des vidéos. Maintenant la deuxième étape, c'est le ciblage. Tu vas venir choisir une niche, par exemple je sais pas, le gaming, même si c'est mauvais le gaming. D'ailleurs je vais faire une vidéo de tier list sur les meilleures niches à monter pour gagner le maximum d'argent avec le montage. Dites-moi si ça vous intéresse, mais je compte faire ça. Et tu prospectes, tu vas chercher des clients uniquement dans cette niche. Grâce à votre ciblage de votre niche, vous allez pouvoir créer une offre, donc une phrase adaptée à votre niche. Dans cette même phrase, dans cette même offre, vous allez essayer de résoudre le problème des créateurs de votre niche. Par exemple, je monte vos vidéos, c'est de la merde, c'est pas du tout ciblé, l'offre est pas du tout ciblée. Je monte des podcasts, très bien, beaucoup plus ciblés, mais pas encore parfait. Je t'aide à faire plus de vues, ou bien je t'aide à gagner plus de temps en montant tes longs podcasts sans que tu aies à rien faire. Excellente phrase d'offre. Numéro 3, ton image de monteur vidéo. Donc là, création de contenu sur les réseaux, sur le montage vidéo et portfolio. Dans ta bio Instagram, par exemple, tu mets je t'aide à gagner plus de temps en montant tes podcasts sans que tu aies rien à faire. Et pareil, sur ton portfolio, tu écris la même chose. Tu postes du contenu, tu fais un showreel, tu mets quelques vidéos dans ton portfolio. Et là, tu as un profil de monteur vidéo qui est plutôt clair. Quand tu as fini ça, tu vas faire une liste de prospects. Donc tous les jours, vous allez essayer d'aller trouver 10 prospects, 10 profils intéressants qui correspondent aux clients que vous cherchez. Et vous notez leurs moyens de contact, genre leur email qui est trouvable sur YouTube. Dans leur email, tu leur dis que tu as regardé leur contenu, que tu as remarqué des choses à améliorer et justement que tu as fait une analyse vidéo où tu analyses ces problèmes, tu donnes des retours et que tu serais prêt à l'envoyer, mais il faut juste lui demander s'il est ok. Le potentiel client, il va voir ça, il va se dire bah oui, j'ai envie qu'il me donne des retours, donc je vais répondre à son mail. Tu donnes tes retours et dedans, bien évidemment, tu parles de ton service de montage vidéo et de comment toi, tu pourrais lui aider à avoir les résultats qu'il veut. Et là, dans la vidéo, tu ne proposes pas directement de passer commande. Non, erreur. Pour l'instant, non, tu ne demandes pas de travail, tu te demandes juste de prendre un call avec lui. Alors oui, il faut porter un peu ses couilles, mais ça marche vraiment. Dedans, d'abord, tu vas comprendre son besoin en lui posant des questions, voir son budget, son rythme de publication, etc. Et ensuite, tu pitches ton service et comment ça pourrait l'aider lui. Donc là, tu mets en avant full les résultats. Et là, il dit oui ou il dit non. S'il dit non, bien évidemment, tu lui demandes pourquoi, il va t'expliquer et tu le prends comme un retour. S'il dit oui, bah tant mieux, t'as signé un client. Maintenant, il y a encore mieux dans le call, ce que tu peux lui proposer, c'est un montage gratuit, le fameux montage gratuit. Ça met le mec en confiance totale et après la prochaine fois, les prochaines tâches pourront être à 300, 400 euros. Tu montes une vidéo pour lui par semaine, tu trouves 1, 2, 3 clients un peu du même style et tu génères à peu près entre 3000 et 4000 euros par mois. Quand le premier client il sera obtenu, ce sera plus simple d'en avoir d'autres. Simplement car tu pourras mettre son témoignage dans ton portfolio. Il y aura aussi le côté bouche à oreille qui pourra peut-être marcher. En attendant, j'ai quand même un programme qui résume tout ce que je viens de vous dire de façon un peu plus manuelle, sachant que les personnes qui achètent mon programme aujourd'hui auront accès à une genre de bêta testing de mon automatisation IA. Donc si ça vous intéresse de rejoindre mon programme, que vous êtes déterminé à vivre du montage vidéo et d'arrêter à avoir à prospecter des clients, vous pouvez postuler pour le rejoindre en prenant un appel avec moi dans la description. Bien sûr que si vous n'êtes pas prêt à investir un minimum, ne prenez pas d'appel, c'est complètement débile. Et on va voir si mon programme peut te faire débloquer tes premiers 1000 euros le premier mois. C'était Rafedit, n'oubliez pas de vous abonner à moi, à mon compte TikTok et mon compte Instagram que je viens de créer. Je vais essayer de publier 2 fois par semaine, je vais essayer, j'ai bien dit essayer pour l'instant, c'est juste un test. C'est ciao les gars, c'est ciao.